Bonjour à tous et bienvenue. Je vais vous présenter le centre de tri du cyber. Nous parlerons du point de départ de ce projet, de sa construction, de l'ensemble de ses équipements et de l'organisation mise en place pour qu'il fonctionne dans les meilleures conditions et de façon optimale pour qu'il ait aujourd'hui la capacité de traiter jusqu'à 20 000 tonnes de déchets ménagers recyclables par an. Tout a commencé en 2008 avec la décision de lancement du projet débouchant sur une consultation en dialogue compétitif pour aboutir sur une attribution du marché en décembre 2009. La société Neos, mandataire d'un groupement composé avec deux autres entreprises, SNCTP pour la partie génie civil et Seturec Architecte, la société Neos s'occupant de toute la partie dite process. Les travaux débutèrent en janvier 2011 et l'autorisation préfectorale a été délivrée en juillet 2011. La phase de mise en service a débuté en mars 2012 pour s'achever le 29 mai 2012, date de la réception. Depuis cette date, le centre de tri est capable de traiter jusqu'à 7 tonnes par heure de produits, ce qui correspond à 20 000 tonnes par an sur un fonctionnement en deux postes, type 2x8. Les équipes commencent à travailler à 6 h du matin et les valoristes sont employés dans le cadre d'un dispositif de réinsertion. Le nombre de personnes par poste peut varier de 17 à 26 personnes en fonction des tonnages traités. L'entrée administrative du centre de tri se trouve au 4B rue Einstein, l'entrée technique au 3 rue Gabor. Le centre de tri, partie bâtiment, a une surface de 3 495 m² et occupe une zone cadastrale de 19 116 m². La zone des produits entrants du bâtiment a une surface de 1200 m² et la zone process de 1900 m². Voyons maintenant son fonctionnement. Tous les camions livrant des déchets recyclables sont bien sûr suivis en double pesée. Pesée entrée et sortie pour calculer le poids des matières livrées. Le pont fonctionne en automatique à l'aide de badges qui renvoient les données de pesage automatiquement sur une station PC et logiciel dans les bureaux. Ce logiciel permet également de commander le pont bascule à distance. Les déchets recyclables sont déversés dans la fosse par les camions de collecte depuis les quais. Un contrôle qualité est effectué par un opérateur à cette occasion. Une fois son déchargement terminé, il repasse sur le pont pour être repesé pour déterminer le poids de la matière livrée. Sur les livraisons, il peut être procédé à une caractérisation des déchets. Ceci consiste à déterminer la quantité et la proportion des matières dans une livraison en prélevant un échantillon qui va être trié et pesé par matière dans une cabine à part. Ceci me permet de vous expliquer quels sont les matériaux que l'on va trier dans les déchets. Ils sont au nombre de 10 pour ce qui concerne le recyclage et il restera une 11e matière composée de refus de tri, tout ce qui n'est pas valorisable. 8 seront mis en balles d'environ 1 m3. Les 4 corps creux, le gros de magasin, les emballages ménagers recyclables, les cartons et l'aluminium. Une autre, l'acier, sera mise en petits paquets d'environ 40 kg. Et enfin, une matière restera en vrac, les JRM, journaux, revues et magazines. Les refus seront quant à eux mis en compacteur. Mais revenons à notre processus de tri. Les déchets sont repris de la fosse pour être amenés dans la zone de stockage où ils attendront pour être ensuite déversés dans la rémie d'alimentation qui va alimenter le convoyeur d'entrée du premier trommel. C'est à partir de cette opération que les déchets rentrent dans le processus de tri. Voyons sur un schéma simplifié à quel endroit nous sommes. Il y a 2 cabines de tri. La première, où sera triés les cartons et les gros PEHD, ne dispose que d'une ligne de tri. La seconde, plus importante, dispose de 3 lignes de tri. La ligne JRM, gros de magasin, et la ligne des corps creux. Les cabines sont climatisées et à l'aide d'un dépoussiéreur, les matières rentrent débarrassées d'un maximum de poussière dans les cabines. Revenons à notre processus de tri et voyez les convoyeurs qui alimentent le premier trommel. Le trommel est une machine avec un énorme tambour troué pour répartir la matière. Celui-ci dispose de trous de 30 cm et mesure 6 mètres de long pour un diamètre d'environ 2 mètres. Tout ce qui tombe dans les trous de 30 cm va être dirigé dans le second trommel et tout ce qui ne tombe pas va être convoyé vers la première ligne de tri à l'aide de ces convoyeurs. Ce flux va être composé majoritairement de gros cartons et en quantité moindre de gros PEHD, bidons plastiques et de refus.
On trie les gros bidons plastiques en PEHD mis en silo à l'aide des goulottes. On enlève les matières impropres au recyclage mis dans la goulotte des refus de tri qui partiront dans des compacteurs. Les cartons tombant, eux, sans manipulation dans leur silo de stockage. C'est ce qu'on appelle le tri négatif. Nous venons de trier déjà 2 matières que sont les gros bidons plastiques PEHD et les cartons qui attendront comme toutes les autres matières en silo pour leur mise en balle. Intéressons-nous à une 3e matière, les JRM. Et pour cela, occupons-nous de tout ce qui passe dans les mailles de 30 cm du premier trommel. Ces matières vont être dirigées vers le second trommel. Le fonctionnement est le même que pour le premier trommel, à la différence des mailles qui sont plus petites, 18 cm. Les GRM vont être majoritairement dans le gisement qui ne passe pas dans ces mailles et qui va sortir en bout du trommel. Cette matière va être convoyée sur la première ligne de tri de la seconde cabine. Les valoristes sont entre 11 et 19 en fonction du tonnage de déchets traités. Leur travail n'est pas toujours facile puisqu'il arrive que les gens se trompent au moment du tri. Ce sont donc eux qui corrigent les erreurs et si certaines sont juste désagréables, d'autres peuvent être dangereuses. Sur cette ligne de tri, le JRM va être dépollué de ces anomalies. Ainsi, lors de son passage devant les valoristes, elle sera débarrassée des matières non recyclables mises dans la goulotte refus et convoyée au compacteur prévu à cet effet. Les corps creux indésirables, comme les plastiques et les emballages alimentaires, seront prélevés et viendront rejoindre tout ce qui passe dans les mailles de 18 cm du second trommel. Les emballages ménagers recyclables et les gros de magasin seront également prélevés et directement mis en silo à l'aide des goulottes. Pour finir, ne reste que du JRM en bout de ligne de tri qui va être convoyé vers les remorques à fond mouvant alternatif où il sera stocké en vrac. Sur cette ligne, nous avons donc trié 3 matières recyclables supplémentaires. Les gros de magasin, les emballages ménagers, les JRM. Cela en fait 5 maintenant. Les corps creux, eux, vont rejoindre, comme nous l'avons dit, les matières passant dans les mailles de 18 cm pour être présentées sous l'électroaimant. Ce flux va être débarrassé sous l'électroaimant de l'acier qui va être dirigé vers la presse à paquets. C'est notre 6e matière recyclable triée. Ce flux débarrassé de l'acier va être présenté sur le défineur qui a pour objectif d'enlever toutes les particules trop fines, appelées d'ailleurs fines. Fines qui vont passer à travers des rouleaux pour être convoyées dans les compacteurs des refus de tri. Son but est également d'étaler le produit pour rendre optimum le travail du premier tri optique qui suit. Le premier tri optique va séparer en 3 flux la matière qui lui est présentée. Premier flux, les plastiques ou PET clair et foncé. Second flux, les petits PEHD et les emballages liquides alimentaires, ELA. Et enfin, 3e et dernier flux, les gros de magasin. Pour réaliser ces opérations, le tri optique analyse la matière par reconnaissance lumineuse et l'éjecte à l'aide d'air comprimé dans la bonne goulotte vers le bon tapis. Ces 3 flux de matière sont dirigés vers le second trommel qui va réaliser le même type d'opération mais en séparant les plastiques, PET clair et PET, en séparant les petits PEHD des ELA et en séparant les refus des gros de magasin. Les PET clairs, foncés, PEHD et ELA séparés vont aller dans 4 silos tampons à vis en attente de surtri. Tri fin des quelques anomalies restantes, tandis que les gros de magasin vont monter sur une ligne de tri dans la seconde cabine de tri. Ils seront sur cette ligne débarrassés de leurs anomalies, essentiellement l'aluminium qui constitue notre 6e matière recyclable triée, des corps creux qui reviendront vers les matières en sortie du second trommel, des EMR qui rejoindront le silo déjà alimenté par la ligne de tri des JRM et bien sûr des refus de tri. Les gros de magasin épurés tombent naturellement en bout de chaîne de tri pour être convoyés dans leur silo. Voyons un récapitulatif des matières triées sur la ligne de tri des gros de magasin. Pour ce qui concerne nos 4 dernières matières qui sont dans les silos tampons à vis, un valoriste sur une 3e ligne dans la 2e cabine va faire monter à sa demande une des 4 matières en fonction du remplissage des silos tampons. Une fois la matière arrivée sur son tapis, il la trie des différentes anomalies qu'il envoie dans les goulottes correspondantes qui tombent dans les silos affectés. Sur cet exemple, le valoriste trie le PET clair des quelques anomalies restantes qu'il envoie dans les goulottes de PET foncé, PEHD, ELA ou refus. La matière triée arrive en bout de tapis et tombe dans son silo avant mise en balle. Nos 10 matières recyclables sont maintenant triées. Vous avez pu voir que sur les 4 chaînes de tri, les valoristes n'enlèvent que les anomalies sur un flux composé en majeure partie de ce que l'on veut stocker.
On peut considérer que le métier de valoriste est plus celui d'un opérateur sur un process industriel qu'un trieur sur une bande passante. Regardons maintenant de quelle façon nos 8 matières en silo vont être mises en balle. Tout est géré automatiquement. La supervision, qui suit par ailleurs l'ensemble des données de tri et l'état en instantané des différents équipements, qui va renvoyer l'information de taux de remplissage des silos. Si le niveau est atteint, le process ouvre le silo correspondant et envoie la matière sur le tapis convoyant vers la presse à balles. La matière passe ensuite dans une presse à balles de 120 tonnes. Tout se fait de façon automatique. Pour ce qui concerne les refus de tri stockés en compacteur, ceux-ci sont évacués à l'usine d'incinération des ordures ménagères du Cibert à vocation énergétique située à 500 mètres. Le poids des matières triées est suivi en instantané à l'aide de pesons posés sur l'ensemble du process. Ces données sont renvoyées en cabine de supervision. Nos matières sont donc triées et pesées, il ne reste plus qu'à les envoyer dans les usines de recyclage. Nous serons tout à fait complets en montrant que le centre peut également mettre en balle, hors processus de tri, des balles de matière grâce à une alvéole dédiée. Derrière tous ces équipements et procédures pour trier les déchets recyclables, on trouve une organisation pour pérenniser et améliorer cet outil et maîtriser les différents risques et coûts inhérents à son fonctionnement. Tout d'abord, en assurant une disponibilité optimale des machines dans le temps par des maintenances préventives à l'aide d'un suivi régulier des équipements et des indicateurs associés. En protégeant les personnels et les équipements contre l'incendie avec un système d'analyse d'air relié à une centrale incendie surveillée 24 heures sur 24 par un télésurveilleur en liaison avec le personnel d'astreinte du Cibert. En protégeant le centre de tri contre des intrusions grâce à un système de télésurveillance relié également aux télésurveilleurs et au personnel d'astreinte. En réduisant sa facture énergétique par la mise en place sur les convoyeurs de moteurs à basse consommation, par un éclairage à LED et par la mise en place de panneaux solaires pour la production d'eau chaude sanitaire. Et enfin, en s'inscrivant dans une démarche certificative, sécurité, qualité, environnement, qui permet de structurer et de mettre en place tout un dispositif de mesure à rendre plus performant le centre de tri. Pour finir, le centre de tri dispose d'une autonomie d'environ 3 mois pour le fonctionnement de ses chariots élévateurs grâce à la station carburant de 5 m3. Le centre de tri du Cibert, en service depuis le 29 mai 2012, est une usine qui ne peut s'arrêter de fonctionner du fait de sa mission. Ceci nécessite au quotidien de maîtriser nombre de flux et d'interactions pour que celui-ci ait un haut niveau de disponibilité tout en cherchant à s'améliorer, notamment dans les domaines de la sécurité pour les personnels et les installations, mais aussi de la qualité dans l'optimisation de la pureté des matières triées et du suivi des équipements. Et enfin, dans le domaine environnemental, en maîtrisant ses différentes consommations notamment. Tout ceci en prévision d'un avenir où le tri sera en qualité et en quantité de plus en plus important.